Je m'appelle Nathalie. Il y a un monde là-bas que je ne connais pas. Je l'ai appris étant enfant en regardant la télévision. Des animaux vivant dans la nature, des paysages que je n'ai jamais vus auparavant, et la vie de différentes personnes parlant des langues différentes. Voulant voir ce monde inconnu de près, j'ai courageusement étudié à l'étranger pendant mes années universitaires. Là-bas, dans ma destination se trouvait le monde inconnu que je cherchais. Même si la langue était différente, la vie des gens était prospère. Il y avait de nombreuses créatures et des paysages à couper le souffle se dévoilaient. Je veux que d'autres expérimentent aussi cette merveille. En pensant à cela, j'ai décroché un emploi dans une agence de voyage. J'étais en charge de la planification de circuits dans mon département désigné. Utilisant ce que j'avais appris pendant mon séjour à l'étranger, je m'occupais de tout, des inspections sur place aux négociations. C'était vraiment une vie mouvementée. Mais je ne négligeais pas ma vie personnelle. J'ai épousé Yel, que j'ai rencontré il y a quelques années grâce à mon travail. Je gérais bien l'équilibre entre travail et vie de famille, mais alors un problème est survenu. C'était avec ma bonne-mère, Béatrice, femme au foyer, croit que les femmes devraient rester à la maison après le mariage. Je ne nie pas son point de vue, mais je pense que cette idée est dépassée. Je le lui ai dit, mais elle m'a répondu, « N'est-ce pas le rôle d'une femme de soutenir Daniel? Est-ce que ça te pose un problème? » Alors quoi? Tu oses répondre en tant qu'épouse de Daniel? Non. Au final, Béatrice n'a pas compris. Je ne voulais pas qu'elle m'impose ses opinions. Ah, tais-toi, avec Béatrice. Compris. Alors, j'ai proposé à Daniel d'acheter une maison. Je pense que les gens auront un autre regard sur nous si nous achetons une maison. En faisant cela, Daniel a facilement accepté d'acheter une maison. C'est ainsi que j'ai évité de vivre avec Béatrice. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Une fois que nous avons acheté la maison, Béatrice a commencé à venir souvent. Chaque week-end, elle venait et faisait du bruit avec Daniel. Bien sûr, elle ne s'occupait pas de son mari, Antoine. Béatrice, est-ce que c'est bien de laisser Antoine tout seul? Ce n'est pas un enfant. Il se débrouillera. Était-ce le rôle d'une femme de soutenir son mari? J'avais envie de répliquer, mais je pouvais voir que cela mènerait à une dispute. Gardez le silence. Puis Béatrice, qui avait été bruyante avec Daniel, a soudainement engagé la conversation. J'ai oublié de le dire, mais je pars en voyage la semaine prochaine. S'il te plaît, fais attention. Que dis-tu, Béatrice? Tu viens aussi? Mais c'est si soudain. Tu ne prévois pas de rejoindre le voyage familial en tant que femme de Daniel. Mais il y a aussi du travail. C'est un voyage familial. Nos beaux-parents ne sont-ils pas une famille pour toi? C'est pas ce que je veux dire. Alors fais en sorte que ça arrive. Oui. Je pourrais répliquer, mais c'était quand même la meilleure partie. Voyant que j'étais troublée, Béatrice a dit d'un ton méchant. Et réserve l'hôtel. Pine, je devrais? Toujours en train de se vanter de travailler dans une agence de voyage, non? Je ne me vante pas. Alors tu peux le faire, n'est-ce pas? Où allons-nous? Laisse-moi. Londres, où j'ai étudié à l'étranger. J'ai encore beaucoup de contacts là-bas. Ça pourrait être difficile pour d'autres pays ou régions, mais peut-être que je peux gérer Londres. D'accord, je vais essayer. J'ai les billets d'avion, donc réserve juste l'hôtel. Pine, tu as réservé le vol mais pas l'hôtel. J'ai eu les billets. Tu les as eus? J'ai échangé mes 1000 de cartes pour des billets en première classe. Béatrice a souri. À en juger par sa joie, cela semblait vrai. Puis j'ai remarqué des tas de produits de marque sur le canapé. Joie. J'ai compris. Entendant première classe, Daniel s'est penché. Première classe? Seriously, Mom? Yes, it's a first-class trip abroad. Awesome. We will leave at 9:30 p.m., so you can work till the last minute. Beatrice was still grinning. Felt odd, but there's no point in lying about going on a trip. I have to properly book the hotel or she'll complain. But it's so sudden. Finding a hotel might not be easy. After some thought, I decided to use my old contacts from my study abroad days to get a hotel referral. I asked over the phone, can you do it? For Nathalie's request, sure. 4 people, 2 rooms. Thank you. With that, I successfully booked the hotel.
Then, on the day of the trip, it was such short notice that I couldn't take the day off, so I was working. Beatrice had told me to meet up at the airport at 6 p.m., so if I wrap up work soon, I can make it. That's what I thought when suddenly Beatrice called. Hello, Beatrice? Nathalie, are you done with work? I'm just leaving the office now, so I'll be at the airport after 6 p.m. Oh, that's too bad. Huh? Well, we're actually leaving at 6 p.m. No way. I hurried back to my desk. I searched the flight schedule on my computer. London. I found the 9:30 p.m. flight I initially heard about, but there was also a flight leaving after 6 p.m. Could it be this after 6 p.m. flight? Yes, so the family is going without you. If you leave me behind, what about Antoine? You're supposed to be sick. I was furious. How could she plan so thoroughly to leave me out? Unforgivable. But showing my frustration would be playing into Beatrice's hands. I had to hide my feelings, even if it meant putting on a brave face. J'ai serré les dents et j'ai dit à Trice, C'est moi qui ai réservé l'hôtel. Et alors, Daniel connaît le nom de l'hôtel. Tu ne peux rien faire maintenant. je pouvais entendre Béatrice rire à l'autre bout du fil. À ce je dis, Va sans moi, non? C'est mieux. Nous n'avons pas besoin d'une épouse inutile comme toi. Que veux-tu dire? Tu ne sais pas. Quoi? Tu négliges les tâches ménagères pour ton travail. Daniel se plaint. c'est vrai, je suis occupée par mon travail. Mais je n'ai jamais négligé les tâches ménagères. Pourquoi Daniel se plaindrait-il? Puis-je parler à Daniel? Bien sûr, Nathalie veut te parler. La voix moqueuse de Béatrice a été suivie par celle de Daniel. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Daniel, que veux-tu dire par tu te plains de moi? Juste ça. Tu es toujours au travail et tu me négliges. Négliger? Je prépare les repas, je fais le ménage et la lessive. Mais tu penses que tu fais tout toute seule, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Ne devrais-tu pas me respecter davantage? M'écouter? Faire des choses pour moi? Je sais qu'une épouse qui soutient son mari est appréciée. C'est pratique pour le mari, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a dans un mariage. Je n'ai jamais critiqué Daniel en public, je l'ai toujours loué. Mais pas quand nous sommes seuls tous les deux. Mais nous devons dire ce que nous pensons quand nous sommes seuls. Sinon, c'est notre yeux s'effondrer, et je deviendrai rien de plus qu'une servante pour Daniel. Pourtant, il n'arrêtait pas de se plaindre de moi. Alors tu penses que tu peux te comporter en hautaine parce que tu gagnes plus? Pas du tout. Diotka Semtev. Et tu me laisses derrière pour ça? Ouais, considère ça comme un moyen de soulager le stress. Je t'apporterai un souvenir, donc ne t'inquiète pas. Ce n'est pas le point. Clairement, Daniel me prenait pour acquise. Si c'est comme ça, j'ai mes propres plans. C'est bien. Profite. Je serai. Salut. Daniel avait l'air heureuse en raccrochant. J'étais furieuse. Je ne pouvais pas supporter le côté égoïste de Daniel et Béatrice. Profite de ton voyage sans moi, mais sois préparé. Même si tu reviens en pleurant et en t'excusant, je ne te pardonnerai pas. Je me suis précipitée hors du bureau avec mon téléphone traqué. Allô, c'est Nathalie. Tu vois? J'ai besoin de parler de cette réservation d'hôtel. Avec le voyage à Nice, j'avais beaucoup de temps. Je vais tout régler maintenant. J'ai couru partout avec cette détermination. Puis, le soir suivant, épuisée, je suis rentrée chez moi et juste à ce moment-là, le téléphone a sonné. Allô? Nathalie, qu'est-ce que tu as pensé? C'était Béatrice au téléphone qui avait l'air assez en colère. Je connaissais le lion, mais j'ai fait semblant de ne pas la connaître. Béatrice, tu profites du voyage? Ce n'est pas le moment pour ça. Nous ne pouvons pas nous enregistrer à l'hôtel. Aviez-vous une réservation? Tu as fait la réservation, n'est-ce pas? Je l'ai annulée car je n'y allais pas. Pine? Quoi? Alors où sommes-nous censés rester ce soir? Je ne sais pas. Nathalie, La voix en colère de Béatrice se faisait entendre, mais elle est à Londres. Sa colère au téléphone n'est pas du tout effrayante. C'est dur d'être à l'étranger sans hôtel. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Pine? Alors, c'est pas l'endroit le plus sûr, tu sais? Attends, aide-moi. Barbara avait l'air paniquée. Puis, une voix faible en arrière-plan. Il y a une chambre annulée. Antoine est en train de négocier pour que nous puissions y rester. C'était la voix de Daniel.
C'est vrai, Daniel? On dirait que ça va aller. Tu vois Nathalie? Tu as entendu ça? La voix triomphante de Barbara a changé, comme si ses larmes précédentes étaient un mensonge. Je t'ai entendu? Dommage pour toi, Nathalie. Et ton plan n'a pas fonctionné. Eh bien, la chambre était disponible car je l'ai annulée. Mais tout cela faisait partie de mon plan. Mon véritable objectif était autre chose. Heureusement qu'il y avait une chambre de libre. Tu pensais être fier d'avoir annulé notre hôtel, n'est-ce pas? Non, pas vraiment. Frustré, n'est-ce pas? Tu peux l'admettre si tu es contrarié. J'ai juste annulé car j'y allais pas. Tu fais bonne figure. Pathétique. Typique de la femme inutile de Daniel. Barbara rit bruyamment. Puis, à Stum, de la vue magnifique, de la délicieuse nourriture, et ainsi de suite. Finalement, fatiguée d'écouter, j'ai raccroché discrètement le téléphone. Elle n'a probablement même pas remarqué. J'ai souri un peu à cette pensée. Quoi qu'il en soit, encore quelques jours à endurer, je me suis préparée et j'ai dîné. Quelques jours plus tard, sur le chemin du retour d'un certain endroit, alors que je me dirigeais vers la gare, Béatrice a appelé à nouveau. Allô? Gracias. Nathalie, qu'est-ce qui se passe? Encore? Bazar. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet hôtel? Quoi parles-tu? L'histoire de Bara, bref. Ils ont séjourné dans la chambre que j'avais annulée grâce à la négociation d'Antoine. Les négociations d'Antoine ont été facilement conclues. Barbara et ses amis devaient rester dans une chambre ouverte. Ils devaient rester pendant 4 jours et partir aujourd'hui. Mais il y a eu un problème. L'hôtel leur a facturé 8000 livres. Alors quel est le problème? C'est 2000 livres par nuit, non? Hein? C'est environ 2500 $ par nuit en dollars. C'est pour 2 chambres, non? Environ 200 $ par chambre. Tu as dit à Daniel que c'était 300 $ par chambre et par nuit. Oui, je l'ai fait. Donc ça devrait être 600 $ pour 2 chambres. Pourquoi est-ce 4 fois plus? J'étais stupéfaite. Ils ont séjourné sans même vérifier les tarifs des chambres. Eh bien, je m'y attendais, donc j'ai arrangé les choses en conséquence. De toute façon, Barbara, qui fait des histoires au téléphone, doit déranger les autres. Je devrais la calmer. Et Nathalie? Tu m'entends, Nathalie? Béatrice, peux-tu être un peu plus calme? Pourquoi as-tu menti? Elle est douée pour accuser les autres sans se remettre en question. Exaspérée, j'ai commencé à expliquer à Béatrice. Le tarif de 300 $ était parce que j'ai fait la réservation. Hein? Donc parce que c'était dernière minute, j'ai demandé à un ami qui gère un hôtel. Le tien? Oui. Leur hôtel propose des chambres pour environ 600 $ pour 2 personnes. Alors pourquoi un Duke? C'est le tarif pour une chambre vraiment agréable. Mon ami m'a rendu service. Hein? Un service? Il n'y avait pas d'autres chambres disponibles, donc ils ont arrangé une chambre plus agréable. Alors c'est le prix normal. Béatrice avait l'air bouleversée. Quand j'ai entendu parler de Béatrice, il ne restait plus de temps pour le voyage. Alors j'ai dit à mon ami que n'importe quelle chambre disponible ferait l'affaire. La seule chambre disponible est une suite chère. Swayze, Mike Wayne and Fava, Tuxia. Béatrice m'a laissé derrière sans demander. J'ai immédiatement expliqué la situation à mon ami et j'ai annulé la chambre. Mais je sans hôtel, alors j'ai demandé à les loger au prix normal s'ils venaient. Je savais que Béatrice, ayant entendu parler de l'hôtel par Daniel, ne vérifiait pas le prix. Et j'avais raison. Allez, t'aurais dû dire. Crier ne servira à rien. Assurez-vous de payer. Nous ne paierons pas. Nathalie, tu paies. Mais si vous ne payez pas, vous serez arrêté. Arrêtez. Bien sûr, il y a des problèmes à l'étranger. Les problèmes à l'étranger peuvent être compliqués. Est-ce que ça te dérange? Ah, Barbara semblait sans voix, alors que j'allais raccrocher, pensant avoir gagné. ne joue pas avec moi. Tu le regretteras quand je rentrerai. C'est bien, mais nous sommes des étrangers maintenant, non? Hein? Qu'est-ce quoi? Eh bien, tu as dit que c'était un voyage en famille. Donc puisque je ne suis pas là, je ne suis pas de la famille. C'est ça? C'est différent. Avant qu'elle puisse finir, la voix d'Antoine est venue du téléphone.
Qu'est-ce que tout ce bruit? Taisez-vous. C'est embarrassant. Antoine, Saisissant l'opportunité, je lui ai crié. Et il a une place à Stanadio. Nathalie, est-ce que ça va? Comment va ton rhume? j'ai jamais eu de rhume en premier lieu. Quoi? Passe-moi ça. Il semblait qu'Antoine avait pris le téléphone à Barbara. Sa voix est devenue plus forte. Nathalie, peux-tu tout expliquer? Je peux en fait. Je lui ai tout raconté depuis le début. Sa voix a progressivement baissé. Tu vois? Donc c'est pour ça que tu n'es pas venu. Je suis désolée. Je voulais y aller. Non, Nathalie, tu n'es pas responsable. C'est Barbara et Daniel. Béatrice et Daniel. De là, Salut. j'ai entendu un gémissement. Béatrice et Daniel semblaient effrayés par la colère d'Antoine. En réalisant cela, une idée m'est venue. Devrais-je dire à Antoine ce que Béatrice a fait? Je le pensais. Alors je me suis tournée vers Antoine. Antoine, puis-je te dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Béatrice vient chez nous presque tous les week-ends. Tu ne sais. Et quand elle jette des reçus chez nous, il y en a des tas. Quel reçu? Pour des produits de marque. C'est bien d'acheter beaucoup, mais s'il te plaît, jette les reçus chez toi. Béatrice n'était pas seulement bruyante chez nous. Elle achetait secrètement des produits de marque et jetait les reçus chez nous pour les cacher à Antoine, pensant qu'elle ne se ferait pas prendre de cette façon. Bien sûr, je suis témoin, donc c'est inutile. Mais il semblait qu'Antoine ne le savait pas. C'est intéressant à entendre. Aussi, s'il te plaît, dis-lui d'arrêter de te critiquer chez nous. Elle parle de moi aussi? Oui. Elle dit que tu ne gagnes pas beaucoup d'argent. Daniel aussi. Elle la tire inutile. Like chat. Quoi d'autre? Eh bien, Alors j'ai tout déversé mes frustrations accumulées à Antoine. Bien sûr, une partie n'était pas directement liée à Antoine, mais il a écouté en silence. Et à la fin, il s'est excusé auprès de moi. Je suis désolé. Maintenant, je comprends. comprendre quoi? Pourquoi Béatrice ne voulait pas utiliser sa carte pour payer l'hôtel? Peut-être. Probablement parce que le coût était beaucoup plus élevé que ce qu'elle attendait, proche de sa limite de crédit. Je suis désolée. C'était la voix de Béatrice. Toutes tes dépenses inutiles, Béatrice. Je veux divorcer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Les cris d'Antoine ont été suivis par la voix pitoyable de Béatrice. Il a aussi crié après Daniel. Daniel, pourquoi ne défends-tu pas ta femme? Eh bien, c'est... Ne viens plus chez moi? Réfléchis à sa scène. Oui, monsieur. Daniel semblait étonnamment obéissante. Probablement, il pensait que d'être banni de la maison de ses parents n'était pas si grave. C'est alors que j'ai porté le coup final. Alors Daniel, on dirait que tu vas vivre seul maintenant. Pine, qu'est-ce que tu veux dire? Soudain, la voix de Daniel est devenue plus forte. Il a dû saisir le téléphone. J'ai éloigné un peu mon téléphone et je lui ai expliqué la situation. Daniel, je veux divorcer. Hein, divorcé? Tu plaisantes, non? Soleil, Stipus. J'ai déjà vendu la maison. Tu l'as vendu? Pourquoi t'as fait ça sans me le dire? C'est notre maison. Non, c'est maison. Mais je payais aussi l'hypothèque. Non, tu ne faisais pas. Comment ça? Je te donnais une partie de mon salaire chaque mois. C'était pour les dépenses courantes. Quelques centaines de dollars ne suffisent pas pour l'hypothèque. Daniel me donnait quelques centaines de dollars chaque mois. Cela aidait pour les dépenses courantes, mais pas assez pour l'hypothèque. Alors je l'ai payé seul. La maison était à mon nom, donc il n'y avait pas de place pour se plaindre. Cette scène a fait décider de divorcer Daniel. J'ai vendu la maison, pleine de mauvais souvenirs de vivre avec elle. Donc tu vas vivre seul. Tiens, si. Non, c'est décidé. Je te contacterai une fois que j'aurai trouvé un endroit. Ensuite, je t'enverrai l'avis officiel. Avis officiel. Bien sûr. Je vais demander une compensation dans le divorce. Tiens, Daniel pleurait de l'autre côté, mais je m'en fichais. J'ai raccroché. Après ça, Daniel et moi avons divorcé après discussion. Antoine a en fait divorcé de Béatrice aussi. Béatrice, en raison de ses dépenses excessives, n'a pas reçu de compensation dans le divorce et a été laissée seule. J'ai juste été jetée hors de la pièce. Daniel était presque fauché, ayant apparemment tout dépensé, sauf les quelques centaines de dollars qu'il me donnait chaque mois pour des futilités.
Maintenant, il vit dans un appartement délabré et fait la navette pour aller travailler. Mais les choses pourraient être meilleures pour Daniel que pour Béatrice. Sans maison ni argent et avec un logement trop petit pour Daniel, Béatrice a dû prendre un emploi de logement. Elle travaille dur du matin au soir maintenant. Quant à moi, je vais très bien. En étant célibataire, j'ai plus de temps libre et je peux gérer les négociations à l'étranger. Je suis devenue une figure sur laquelle on peut compter au travail et j'entends même parler d'une promotion au poste de chef de département. Aujourd'hui, je suis occupée à voyager à travers le monde en planifiant de nouveaux forfaits touristiques.